GTI. Et on démarre sur les chapeaux de roue. C'est tout à coup le lancement aux 24 heures du Mans, un lancement événement. Inattendu. Et on est là, tous les deux. Et on tenait à ce que tu sois là parce que tu es des trois mousquetaires, celui qui, avec la 205 GTI, avec la 205, a sans doute la plus belle histoire. Oui. On t'écoute, ah oui, faites-moi, je ne peux pas trahir de secret, mais ma famille est très Peugeot. On est très Peugeot de génération en génération. Et donc j'ai grandi en 205, enfin il y a plein de 205 dans ma famille. On a encore une 205 XS à la campagne. Quand j'étais en CM2, pour tout vous dire, j'ai un de mes copains dont le père avait une 205 GTI Griffe qui me faisait absolument rêver à l'époque et qui en fait encore rêver beaucoup aujourd'hui, qui était avec un verre incroyable et puis des jantes grises. Enfin, c'était vraiment une super voiture. Donc moi je suis très attaché à Peugeot, à la 205 et en particulier la GTI qui était le modèle. Quand j'étais petit, c'était la voiture qui me faisait rêver, c'était la voiture cool. Moi je suis né en 81, 84, 85, 86. C'est ces années-là. Moi je commence à aimer l'automobile à l'époque de la 205 GTI. Donc c'est une voiture qui me parle, clairement. Alors la 208 GTI, c'est un pavé dans la mare. 280 chevaux. 5.7 de 0 à 100, entièrement électrique, on sent déjà les débats poindre. Ouais, il y a plein de choses à dire là-dessus. Ouais. Mais on t'écoute justement, raconte-nous. Alors moi, c'est marrant parce que quand on a su qu'on allait voir la voiture et qu'on a eu les premières infos, j'ai réfléchi un peu et anticipé un peu ces débats-là en se disant finalement qu'est-ce qui fait le sel d'une GTI? Qu'est-ce qui, les années 80, différencie de 205 GTI d'une 205 normale? Premier point, c'est les performances. Celle-ci, elle fait le 0 à 100 en 5 secondes 7. C'est la plus rapide de la catégorie. Même dans les sportifs thermiques, elles vont vite. La seule qui peut aller aussi vite, c'est la Yaris Gazoo Racing, mais elle va même plus vite que l'Alpine. Donc là-dessus, elle est meilleure. Elle est évidemment meilleure qu'une 208, qu'une 208 normale. Quand on parle de l'Alpine, c'est la 290, ouais, la 290. Qui est la concurrente Exactement. naturelle. Le deuxième point, c'est des aspects un peu esthétiques, un peu sportifs. Là, clairement, on les retrouve. Tu retrouves les ailes élargies. Les jantes, je trouve, qui rappellent à la fois les jantes GTI des années 80, mais aussi un peu les jantes téléphone Alpha, je trouve, qu'il y avait sur les anciennes Alpha. Alors c'est drôle parce que c'est une copie quasiment, en tout cas très inspirée des jantes d'origine, de la 1,6 litre, je crois, ajourée. Des jantes Alpha, tu disais, c'est magnifique. Magnifique, et un petit mot évidemment, notre sponsor Allopneu, le numéro 1 de la vente de pneumatiques en France, des centaines de milliers de pneumatiques livrés chaque année. Un service noté 4,6 sur 5 par 40 000 personnes. Et puis vous le savez, une livraison à domicile en 24 à 48 heures. Regardez comme c'est beau. Si un jour vous avez la chance de posséder cette 208 GTI, et aussi tout simplement vous avez envie de commander ces pneumatiques, et avec le code 100-JUN, 100, 100-JUN, J-U-N, eh bien c'est 5% de remise chez Allopneu pour s'offrir, qui sait, c'est Michelin 215-40 ZR18 Pilot Cup 2. Ouais, ça c'est du pneumatique. Donc en tout cas, pour revenir sur l'aspect esthétique, ça là, elle se diffère. Enfin, performance, elle est pour le coup le contraire rempli. Deuxième partie, c'est l'esthétique. Là-dessus, il y a plein de rappels. Donc les ailes élargies, les grosses jantes, les passages de roues un peu marqués avec. Alors à l'époque c'était en plastique, là maintenant c'est peint. Avec le petit liseré rouge que tu retrouves. L'élargissement des voies. Et le fait que quand tu la vois de face, la voiture elle fait plus poser sur la route que la normale. Après à l'intérieur, tu retrouves plein de gimmicks. La moquette rouge. Les LED rouges. Sur les GTI, tu avais un petit bandeau rouge sur la porte, un peu un genre d'Alcantara. Là, tu as clairement un rappel là-dessus. Je vois que tu as plein de rappels rouges, tu as de l'Alcantara, tu as du cuir perforé. Donc clairement, la personnalisation esthétique, la différenciation esthétique entre une version classique et une version GTI qui fait que tu la reconnais subtilement. C'est-à-dire que celui qui ne connaît pas du tout les voitures ne verra pas la différence, mais celui qui connaît un peu les voitures va tout de suite se dire tiens, celle-ci c'est une GTI. Donc sur l'aspect esthétique, clairement, le contraire est rempli. Ensuite, le troisième point, c'est le toucher de route, l'agrément de conduite. Entre la 205 SR de ma grand-mère et la 205 GTI, c'était pas pareil à la conduite. Il y en a une qui tenait beaucoup mieux la route, qui était beaucoup plus ferme, qui était beaucoup plus sportive et qui avait une motricité qui était bien meilleure. Parce que si j'ai mis le 1,9 litre 130 chevaux sur une 205 SR, je pense qu'il y aurait eu des remontées de couple incroyables. Donc celle-ci, a priori, le contraire est rempli parce qu'elle a notamment... Enfin, le gros défi pour ces voitures-là en traction, c'est le couple. C'est des voitures qui ont beaucoup de couple. Et normalement, gros couple et traction, ça fait pas bon ménage parce que du coup, tu as des effets de couple dans la direction, tu perds en précision. Donc celle-ci, elle a des plus gros pneus. Elle a surtout un différentiel à glissement limité qui est quasiment indispensable si tu veux avoir une traction puissante et performante qui soit exploitable. Donc a priori, c'est évidemment sous réserve de l'essai. On peut dire qu'en termes de sensation de conduite et de toucher de route, il y aura effectivement une différence entre cette 208 GTI et une 208 classique.
Excuse-nous, les conditions sont tellement chouettes pour tourner. Donc on peut dire qu'il y a 3 points sur 4 qui sont remplis. Et après pour le 4e, et c'est là qu'il y a une interrogation, c'est qu'il y a aussi un piment mécanique. C'est-à-dire qu'au-delà des performances, ce qui différencie le 205 GTI, c'était que le moteur avait une personnalité. Tu avais envie de le cravacher, de le monter dans les tours, que n'avait pas une 205 classique. Là pour le coup, clairement, moi je suis plus circonspect. J'ai eu des voitures électriques performantes et je trouve que ce n'est pas des voitures qui te donnent envie d'être cravaché. C'est des voitures qui ont beaucoup de couple et qui ne donnent pas forcément envie de. Qui ont pas ce. En fait, entre une électrique normale et une électrique puissante, je trouve que tu as moins ce côté épicé supplémentaire que tu vas retrouver sur une voiture thermique. Donc après, évidemment, il faut que ça se confirme à la conduite. Mais je dirais que théoriquement, sur 3 des 4 points qui différencient une GTI d'une voiture normale, le contrat est rempli. Est-ce qu'elle correspond à ce que tu attendais? Parce qu'au fond, c'est un tel événement, on s'est tous mis à rêver, à fantasmer, à se dire même peut-être qu'elle aura des accents, tu sais, de 205 GTI un peu vintage, comme une forme de retour de la R5. Alors moi, je trouve ta réaction à chaud. Moi, je la trouve bien. Je trouve qu'elle est assez juste. Je trouve qu'elle est l'ADN Peugeot d'une sportivité, on va dire évoquée, mais pas trop non plus expressive. Je trouve qu'on le retrouve bien ici. Donc moi, ça pourrait conforme à ce que j'attendais. Il était dit que c'était une 208, donc je ne m'attendais pas à avoir une 205. Et voilà, je trouve ça bien qu'il n'y ait pas forcément. Enfin, que l'interprétation de Renault elle est hyper intéressante. Enfin, la R5, je pense que tout le monde l'adore et l'Alpine est très intéressante. Mais je trouve ça intéressant que Peugeot réinterprète à sa façon ce mythe et le fait de manière différente de Renault et Alpine. Ils ont beaucoup insisté sur un mariage entre la sportivité mais aussi l'élégance qui était au fond la 205 originelle. Oui. Tu retrouves, tu le disais, cette justesse? Moi je trouve tu vois qu'elle est sportive, elle n'en fait pas non plus trop. Donc moi je trouve que c'est relativement. Pour moi le compromis est juste entre une sportivité. Je trouve que c'est une sportivité qui est évoquée à un bon niveau mais qui n'est pas non plus trop montrée. Donc moi je trouve que de ce point de vue-là, le contrat est rempli et puis je trouve que le rouge pour le coup lui va très bien et rappelle clairement. Enfin, pour moi GTI c'était rouge, tu avais des liserés rouges, tu avais les logos rouges, mais je me souviens sur les Peugeot sportives à l'époque, les inscriptions étaient en rouge sur les compteurs. Complètement. Sur la 405 IMI16 qui me faisait rêver quand j'étais gamin, les chiffres étaient écrits en rouge, là où sur les autres c'était écrit en blanc. Donc le rouge pour moi c'est la couleur de la GTI. On l'a sans doute oublié, mais la 205 GTI, la couleur de lancement, c'était le rouge aussi à l'époque, pour frapper les esprits. La 205 GTI, elle avait existé en 1,6 litre 115 chevaux, en 1,9 litre 130 chevaux. Ouais. Ça envoyait, et celle-ci a 2 fois plus de puissance, enfin même presque 280. En performance, il n'y a pas de débat. En performance, ça enterre la 205. Parce que 0 à 100 en 5 secondes 7, 5 secondes 6. J'ai plus les chiffres pour de la 205, mais ça devait être 8 secondes après une 205. Donc, exactement. Et puis les reprises, tu as tout le couple instantané de l'électrique. Après, la question, c'est est-ce que c'est le sel, l'aspect un peu grisant de la conduite que tu as sur moteur thermique, alors un peu pointu, alors pourtant c'était des 8 soupapes, c'était pas des 16 soupapes, donc pas des moteurs que tu allais chercher dans les tours comme la 309 GTI 16 par exemple. Voilà, est-ce que tu retrouves cette gamme de conduite? Ça sera. Et l'autonomie alors, les 350. Est-ce que c'est bien par rapport à l'univers de concurrence? Pour moi, c'est bien par rapport à l'univers de concurrence. Après, pour moi, ça reste un vrai sujet. Le débat est ouvert. Parce que pour moi, en fait, la 205 GTI, c'est une voiture que tu ne pouvais pas partir en vacances sans te poser de questions. Là, tu pourras le faire, il faudra poser des questions. Et pour moi, la vraie interrogation, c'est l'existence même d'un marché de ce type de voiture. Parce que finalement, entre une i208 qui est déjà performante et une 208 GTI qui va être plus chère, est-ce que finalement l'écart de prix va être justifié? Est-ce que les clients vont être prêts à le payer? On a quelques exemples d'échecs plutôt, parce que si tu regardes la barre par exemple, autant la barre thermique se vendait bien parce qu'au-delà du bilan de performance par rapport à la 500, tu avais un caractère mécanique assez exclusif que tu ne retrouves pas sur l'électrique. Donc est-ce que la 208 va malgré tout avoir un succès? C'est à suivre quoi. Montons à l'intérieur. On va voir. Ouais. Jean, la moquette rouge. Alors là c'est GTI. C'est complètement fou. Déjà, moi je retrouve avec bonheur les compteurs 3D de la 208 qui sont en fait hyper bien, dont on parle pas très souvent, mais je trouve qu'ils sont vraiment différenciants par rapport à ce qu'on a dans d'autres voitures. Là, le rouge il est partout. Ça c'est spécialement pour toi sur les aérateurs, Cédric. Ton péché mignon. Les aérateurs. On voit que le graphisme des compteurs est rouge. Tu as la moquette rouge, pour le coup c'est un clin d'œil évident au GTI. Tu as de l'Alcantara.
tu as du cuir perforé, tu as du rouge aussi sur le volant. Même le logo Peugeot, tu vois, l'écusson est encadré de rouge. Donc là, on est dans l'univers de la GTI. Franchement, la différenciation qu'on avait à l'extérieur, je trouve qu'on la retrouve à l'intérieur. Et je crois, j'ai vu sur les illustrations qu'en fait les LED s'allument en rouge. Et du coup, tu retrouves finalement le rouge que tu avais sur les contreportes de la 205. Ce qui est drôle aussi, ce sont les sièges. Ouais. Les sièges qui évoquent sur leur partie gauche la trame de la 1,6 litre et côté droit, la trame de la 1,9 litre. Ouais. C'est drôle. Effectivement, ils ont été bons. Après, des sièges avec les appuis intégrés, ça, tu n'avais pas ça sur la GTI. Ça, c'est des codes de voitures sportives actuelles. Ce n'est pas des codes de voitures sportives des années 80. Mais je trouve que là, en fait, un peu comme à l'extérieur, je trouve que la sportivité, elle est subtilement suggérée. Alors, subtilement plus ou moins, parce que les moquettes rouges, elles ne sont pas si subtiles. Mais moi, je les trouve très sympas. Et puis, voilà. Tu vois, pareil, le 208 GTI, là, en fond de compteur, ça, c'est très sympa. Enfin, pour moi, sur le papier, le contrat est rempli. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a un marché pour ces voitures-là? Est-ce que les gens sont prêts à payer juste pour de la performance en plus, mais pas forcément de différence de caractère mécanique entre la version normale et la version plus puissante? Ça, c'est le marché qui dira. Puis le marché aura raison, hein, quoi qu'il arrive. Jean, juste avant qu'on fasse une conclusion tous les deux, on va aller retrouver Alain Favet, qui est président de Peugeot depuis quelques mois seulement. C'est, semble-t-il, sa décision, c'est sa première voiture. On va l'écouter et puis ensuite tu me diras dans quelle couleur tu la prends. Est-ce qu'on peut citer Jean-Marie Balestre, de l'ancien président de la paix, qui a une conférence de presse un peu houleuse avec des pilotes de F1. Tu sens le truc commence un peu à partir dans tous les sens. Jean-Marie Balestre coupe tout le monde, il dit It's my decision, so it's the right decision. Donc c'est peut-être qu'il pourra dire. On va lui dire à Alain. Bon, merci. À tout de suite les amis, on va voir Alain Favet tout de suite. À quel moment on imagine ce que cela représente pour toi? C'est ta voiture depuis que tu es arrivé à la tête de Peugeot. Oui, c'est ma voiture, c'est la voiture qu'on a fait ensemble, mais je pense que c'est pour moi en effet un premier signal du fait qu'on veut vraiment redonner plus d'énergie, plus de dynamisme à la marque Peugeot. Et puis bon, quelle meilleure expression de ce dynamisme et cette énergie que de lancer une GTI. Donc on est très content et je dois dire très content du résultat aussi, parce que les équipes aussi bien de design que de motorsport ont réussi à faire. Oui, là tout le monde est autour, tu vois, c'est une sorte de ruche qui tourbillonne autour de la 205 GTI. Qu'est-ce que ça représentait pour toi la 205 GTI? Écoute, moi j'ai grandi dans les années 80 aussi, à une époque où évidemment la 205 GTI c'était la référence absolue, et puis c'était tout ce que Peugeot était, aussi bien en termes de victoire en rallye, toute la gloire de Peugeot tournait autour de la 205 à l'époque. Il va y avoir beaucoup d'impatience. On va attendre combien de temps avant de pouvoir se l'offrir? Oh, mais quelques mois, ça, il faut... Allez, rendez-vous l'année prochaine, je dirais. Mais pour cette voiture-là, honnêtement, ça vaut le coup d'attendre. Merci beaucoup, Alain. C'est gentil. Rouge ou pas, alors? Toi qui es fasciné, est-ce que tu prends ta couleur de carrosserie? Moi j'apprends rouge. Pour moi il y a quelques voitures, le rouge est souvent compliqué en automobile, il y a quelques voitures à qui ça va bien et donc celle-ci en fait partie, donc moi je la prends rouge et ce rouge là. Dans l'imaginaire collectif elle était souvent en gris métallisé, oui. Tu sais, moi je crois que j'attends un peu de gris pour voir, pour choisir. Et est-ce qu'il y aurait un jour, est-ce qu'on peut faire une lettre au Père Noël, de se dire tu as une 205 Griff, oui. Qui était la version la plus exclusive. Oui, qui était verte, qui avait un verre incroyable, qui était vraiment très belle, un verre incroyable, les surpiqûres vertes à l'intérieur. Moi qui m'a fait rêver quand j'étais enfant, j'ai étudié le père d'un copain qui avait cette voiture. J'étais invité en vacances chez ce copain et je me souviens encore les trajets en 205 Griff, c'était incroyable. Bon, c'est le mot de la fin. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Nous, en tout cas, vous l'avez vu, c'est un peu comme des enfants qui viennent d'ouvrir leur cadeau de Noël. Hein. Ça y est, on est pris dans la poussière d'étoiles. Dites-nous de quel coloris vous souhaiteriez. Dites-nous ce que vous en pensez tout simplement. Des débats, des nouveautés, il y en a à l'appel sur 100 bornes. À très vite les amis.